Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je voudrais clore aujourd'hui la série de partages sur le chapitre 27 du livre des Actes, en m'attardant sur le dénouement heureux et sur une condition en quelque sorte que Dieu semble poser pour que le sauvetage réussisse. D'abord, pour l'issue de cette aventure concernant les 276 personnes présentes sur le bateau, je vous lis la dernière phrase du chapitre. Ainsi, tous sont parvenus à terre sains et saufs. Ensuite, pour la condition, j'aimerais vous partager 2 détails du chapitre. Premièrement, nous apprenons au verset 30 que les matelots avaient voulu s'enfuir pour essayer d'échapper à la tempête. Mais Paul avait dit aux centurions et aux soldats, et je vous lis le verset 31, « Si ces hommes ne demeurent pas dans le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats ont coupé les cordes de la chaloupe et l'ont laissé tomber. Secondement, à la fin du récit, puisque le bateau s'est échoué sur un banc de sable et que tous ne regagneront le rivage qu'à la nage ou accrochés aux débris du bateau, le texte nous dit que les soldats avaient décidé de tuer les prisonniers de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centurion, qui était décidé à sauver Paul, les a empêchés de mettre leur décision à exécution. Ainsi, personne ne fuira au cours de la tempête, personne ne s'échappera, personne ne sera tué, et tous seront sauvés, comme l'ange de Dieu l'avait dit à Paul, « Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. » Aucun d'entre nous, c'est une évidence, ne peut savoir quelle aura été la vie de ces 276 personnes. Nous connaissons un peu la vie de Paul et de Luc simplement. Mais dans cette histoire de la tempête, aucune vie ne semble moins importante aux yeux de Dieu qu'une autre vie. Simples voyageurs, soldats, marins, prisonniers, les vies se valent, et la valeur à leur donner est fixée par Dieu et non par les hommes. Paul lui-même est ici un prisonnier innocent, alors qu'avant sa conversion, le livre des Actes nous dit qu'il respirait le meurtre et mettait en prison les croyants avec l'autorité dont il avait été investi par les grands prêtres. Ce texte m'invite à porter sur celui qui m'entoure le regard que Dieu porte sur chacune des personnes de ce bateau, un regard bienveillant qui voit en chacun quelqu'un qui mérite d'être sauvé. Ce n'est pas à moi de décider qui a plus de valeur et qui en a moins. Chers amis, nous avons de la valeur et quelle que soit notre tempête, Dieu désire que nous arrivions à bon port. Certains voient l'épreuve comme une punition, un châtiment de Dieu. Cette histoire m'apprend aussi que je peux être, à l'image de Paul, quel que soit mon passé, un instrument de salut entre les mains de Dieu pour tous ceux qu'il met sur mon chemin. Que Dieu vous bénisse.